Ça fait tout drôle de me retrouver là devant vous pour la première fois. Je suis heureuse en fait de pouvoir partager avec vous et j'espère que ce sera partagé. Le chant que nous venons de chanter parlait de la parole qui est un partage. Et merci Gladys parce que ça va très très bien avec ce qui suivra, j'espère. En fait, ce matin, j'aimerais vous parler de transmission. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis, personnellement concernée. Et pour vous faire un petit peu comprendre le pourquoi ça me concerne, j'ai décidé de commencer par un petit témoignage personnel. Comme ça, vous pourrez peut-être mieux comprendre pourquoi ce sujet, je l'ai choisi pour aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais demander à l'un d'entre vous de me citer le début du décalogue, le début des 10 commandements. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ça commence ? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est avec ça que ça commence. C'est pas avec tu n'auras pas d'autre Dieu. Je me suis fait avoir. C'est mon papa qui m'a posé cette question et j'ai cherché dans ma tête. Je lui ai dit, il m'a dit non, relis ta Bible. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu nous dit, je suis celui qui te libère, celui qui fait une vraie différence dans ta vie. Avec moi, tu n'es plus esclave. Tu ne seras jamais seul parce que je suis ton Dieu personnel. Et parce que je suis ton Dieu personnel, voilà comment tu vivras. Voilà les promesses de vie pour toi, que j'ai réservées pour toi. Et sans cette introduction, en fait, où Dieu pose le cadre de ce qui va suivre, nous sommes face à des injonctions dont le degré de difficulté dépasse clairement nos capacités humaines. Parce que je suis l'Éternel qui te libère de ton esclavage, de la colère, de la médisance, de l'addiction, et vous pouvez continuer avec ce qui vous concerne. Parce que je t'ai libéré de ton esclavage, personnellement, voilà ce qui t'arrivera. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, parce que je te comblerai. Tu n'auras pas besoin d'aller voir ailleurs. Tu n'auras pas besoin de te faire des images de moi, car je suis avec toi chaque jour. Et je vous invite chez vous cet après-midi de relire Exode 20 et de lire le décalogue de cette manière-là, de voir les promesses que Dieu a pour vous là-dedans. Mais moi, je vais m'arrêter ce matin à cette deuxième promesse, parce que dedans, il y a quelque chose qui me tient au cœur depuis longtemps. Alors, donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode 20, et au verset 6. Je vais juste reprendre un petit bout de phrase d'avant pour que ce soit clair pour tout le monde. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Jusqu'à 1000 générations, c'est waouh. 1000 générations, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'imaginer jusqu'où ça va. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, en remontant comme ça se trouve, je remonte jusqu'à Adam et Ève. 1000 générations. Voilà une bénédiction dont je me sens bénéficiaire. Alors, peut-être que certains l'ignorent, je suis bulgare. Je suis née en Bulgarie et j'y ai passé les 19 premières années de ma vie. Et ce que peut-être nombreuses personnes ne savent pas, c'est que je suis tombée dans la marmite un petit peu comme Obélix dès ma naissance. Je suis née dans un foyer adventiste. Donc mon père et ma mère, eux aussi, ils sont nés dans un foyer adventiste. 3 de mes grands-parents, en fait, sont devenus adventistes en étant jeunes, avant de se marier. Et
ma dernière, en fait, ma grand-mère maternelle, elle, est née dans une famille adventiste. Et en fait, mon arrière-grand-père, donc son père, était un des premiers adventistes du nord de la Bulgarie. Et vraiment, je vis ça comme un héritage. Un héritage et une bénédiction. À maintes reprises, j'ai pu constater la bienveillance du Seigneur envers moi. Et ce, surtout dans des moments où, franchement, je n'étais pas très fière de moi. Et je sais que ceux qui ont fait avant moi, la manière dont ils ont vécu leur vie de foi, ça a eu un impact sur moi. Ça a eu une action sur moi. Et que Dieu m'a protégée, Dieu a été bienveillant envers moi grâce à eux. Alors j'ai envie de vous poser la question, et vous? Qui a été la bénédiction dans votre vie? Grâce à qui vous êtes là aujourd'hui? Parce que je suis sûre, vous n'êtes pas là par hasard, il y a quelqu'un qui a fait cette transmission pour vous. Que ce soit un parent, que ce soit un conjoint, que ce soit un ami, un pasteur, que sais-je. Peut-être que vous avez... peut-être que c'est un livre, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez entendu à la radio ou que vous avez vu à la télé. En tout cas, je suis sûre, si vous êtes là ce matin, c'est que quelqu'un vous a transmis l'amour pour Dieu. Et au-delà de ça, en fait, mes parents, ils m'ont aussi transmis la manière de vivre Christ, la manière de vivre leur foi. J'ai pu les voir engagés dans l'Église, j'ai pu les voir chercher à être fidèles, intégrés envers Dieu. Et franchement, si je suis là ce matin, c'est grâce à eux. C'est grâce à cet exemple qu'ils m'ont donné, grâce à cette transmission. Alors, bon, il y en a qui vont dire, oui, enfin, tu ne fais que suivre tes parents, en fait, ce que tes parents ont fait. Tu t'es laissé influencer, Christina. Mais en fait, est-ce qu'on peut ne pas être influencé en tant qu'enfant, en tant que même adulte? Nous sommes influencés. Un enfant est fait pour apprendre par imitation. Il fait comme les autres, il fait comme ses parents. Donc nous sommes tous influencés. Et sérieusement, je ne connais personne qui n'a pas été influencé par ses parents ou par quelqu'un d'autre. Les personnes qui ont vécu dans des environnements, on va dire, stériles, où la relation avec l'autre n'était pas possible, ces enfants-là, ils meurent. On le sait aujourd'hui. Ça a été le cas dans des orphelinats où les personnes qui prenaient soin des enfants n'étaient pas suffisamment impliquées dans la relation. Et les enfants mouraient à cause de ça. Donc moi, je prends ça comme un privilège et comme une bénédiction. Je prends ça vraiment comme un héritage. Et je vous invite aussi à franchement penser à qui vous allez remercier ce midi quand vous allez rentrer chez vous, parce que vous êtes là grâce à quelqu'un. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi. La transmission, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et pourquoi j'aimerais que ce matin, on puisse ensemble comprendre, ressentir et nous engager à être tous, chacun personnellement, des transmetteurs. Car vous savez, il y a une pénurie. Un peu comme dans certains secteurs d'activité où il manque des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qualifiées. De la même manière, il y a une pénurie dont Jésus nous parle. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 9 et les versets 36 à 38. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Priez donc le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, car il y a une pénurie. Jésus l'a annoncé 2000 ans avant nous. Et c'est étonnant de constater en fait ce parallèle, ce lien que fait Matthieu entre ce que Jésus voit, sa tristesse, et comment il va s'adresser à ses disciples.
Parce qu'il ne va pas leur dire « Oh là là, vous avez vu comment ils sont loin de moi? Vous avez vu comment ils se sont éloignés de Dieu ?» Non, il va dire « Il manque des ouvriers. » Et priez pour ça. Il nous manque des bras. Et j'ai déjà entendu ça dans notre église. Vous l'avez peut-être entendu aussi. On est toujours en attente, en demande de plus de personnes disposées et disponibles pour servir dans la mission de l'Éternel. Alors, ces versets, je nous les applique assez facilement, en fait. Donc, il nous faut prier. Prier pour que Dieu suscite de nouveaux ouvriers parmi nous ou qu'il en amène de nouveaux. Et qui dit nouveau, dit préparation, dit formation, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous sommes nouveaux dans un métier, il faut apprendre, il faut nous améliorer. Et c'est là que la transmission prend tout son sens. Alors notre texte de base que Michel vient de nous lire est issu de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Paul donc s'adresse à Timothée. Timothée est un de ses plus proches collaborateurs. Et on sait que Paul, en fait, l'a rencontré à l'église de Lystre lors de son deuxième voyage, si je ne me trompe. Et à ce moment-là, Timothée a à peu près une vingtaine d'années, d'après certains commentaires. Les membres de l'église de Lystre donnent un tel témoignage positif en fait, de Timothée que Paul décide de le prendre avec lui, de l'amener avec lui pour poursuivre ses voyages. Et ainsi, Timothée devient le compagnon de Paul. Lors de l'écriture de cette deuxième lettre, Paul est prisonnier à Rome et il sait qu'il lui reste peu de temps à vivre. Pour lui, il y a urgence, il a envie de léguer à son compagnon de route ses dernières volontés. Et il va donc lui donner des instructions, mais il va aussi l'encourager. Il va l'exhorter. Ce qui est étonnant aussi, c'est que Paul s'adresse d'une manière particulière à Timothée. Il lui dit « mon enfant ». Cela témoigne à quel point leur relation a été proche. Même, il y a des endroits où il l'appelle « mon enfant bien-aimé » ou encore « mon véritable enfant dans la foi ». C'est dire s'il se considérait comme son père spirituel. Alors reprenons ensemble ce texte qui se trouve donc dans 2 Timothée, au chapitre 2 et les versets 1 et 2. 2 Timothée 2, versets 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Est-ce que ça vous rappelle un autre passage de la Bible? Des paroles de Jésus? Oui, Fanny, plus fort. Oui, tout à fait. C'est la grande commission que Jésus a laissée. C'est la lettre de mission de Jésus pour tous ses disciples, dont nous faisons partie. On est d'accord? Alors, allons voir dans Matthieu 28 et les 3 derniers versets, les versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Paul, en quelque sorte, reprend cette mission, cette lettre de mission de Jésus, avec une emphase particulière sur le rôle de leader, parce que Timothée était un leader. Mais remarquez qu'avant d'énoncer quelle est notre mission de disciple, aussi bien Jésus que Paul posent un cadre bien spécifique. Ainsi, Jésus commence par « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel
et sur la terre. Et même, il finit par « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quant à Paul, lui, il dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. » C'est un peu comme les commandements de tout à l'heure, vous voyez ? Avec Jésus, nous sommes forts. Nous sommes puissants. Non que cette force vient de nous. L'amour de Christ nous fortifie. L'amour de Christ nous presse, dit Paul. Ce qu'il a accompli en nous, pour nous, le cadeau inestimable qu'il a fait en mourant à la croix et en ressuscitant, ça nous charge à bloc. Et c'est grâce à ça que nous pouvons être forts. Et c'est avec ça que nous pouvons aller accomplir la mission. Sans ça, tout ce que nous venons de lire, ça resterait lettre morte. Encore une fois, ce seraient des injonctions trop lourdes et pénibles à respecter. Et David, dans le psaume 60, a une expression que j'aime beaucoup. Il dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et vous savez, ça me met dans mon esprit une image assez actuelle de l'homme augmenté. Est-ce que vous savez ce que c'est l'homme augmenté ? C'est très très actuel de parler de l'homme augmenté. Alors vous m'imaginez avec des machineries là qui me permettraient en fait de dépasser mes capacités humaines, qui vous permettraient à vous aussi, si vous êtes équipé avec ce type de machinerie sophistiquée, de dépasser vos capacités humaines, comme par exemple de pouvoir lever des poids très très lourds ou de courir mais extrêmement vite. En fait, voilà, c'est l'homme augmenté, grâce à ces machines, arrive à se dépasser. Eh bien, nous n'avons pas besoin de ce genre de machinerie. Parce que Jésus nous équipe. Jésus nous équipe et nous sommes, grâce à lui, des hommes et des femmes augmentés, des chrétiens augmentés. J'espère que vous vous rappellerez de cette image-là si quelqu'un vient vous voir de la commission de nomination. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors voilà, Jésus il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls. D'abord, il nous rassure. Il nous dit, viens puiser auprès de moi la force dont tu as besoin. C'est avec moi que tu vas pouvoir l'accomplir. Parce qu'en effet, lorsque Jésus nous missionne, il ne regarde pas à qui nous sommes, il regarde à qui nous serons avec lui. Alors maintenant que nous sommes rassurés sur ce que Jésus est prêt à accomplir pour nous, voyons ce que c'est la mission qu'il nous confie. Je vous propose 3 niveaux de la transmission qui est proposé dans ces 2 passages. Le premier niveau est pour moi celui de l'enseignement. Parce que Jésus dit « Ce que je vous ai prescrit ». Et Paul dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins ». Aussi bien les apôtres que Timothée avaient reçu un enseignement solide et complet. Ils avaient un héritage précieux à transmettre. Sans cet héritage, aucune transmission n'est possible. Car sans la connaissance profonde et intime des enseignements de Jésus, nous sommes comme un pigeon voyageur qui n'a pas de message à transmettre. Nous sommes prêts à rester au pigeonnier. Nous ne servons pas à grand-chose. Alors, je n'ai pas envie de culpabiliser des personnes en disant ça. Je sais que pour certains, le goût d'étudier la Bible n'est pas forcément la première, on va dire, une grande passion. Et j'aimerais vous dire que pour moi, même lire la Bible, ça a été ardu. D'ailleurs, j'en avais marre d'entendre des gens dire qu'il faut lire la Bible tous les jours, parce que clairement, moi, j'y arrivais pas, quoi. C'était au-dessus de mes forces, et j'y voyais pas d'intérêt. Mais mon Jésus m'a pas laissé là. Et son amour m'a vraiment poussé un jour à lui réclamer son intelligence et sa compréhension à travers son Saint-Esprit. Et je vous assure, ça fait des miracles. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui, parce que si pour moi ça a été possible, je suis sûre que pour vous, ça l'est aussi, parce que nous servons le même Dieu.
Et alors peut-être qu'aujourd'hui, lire la Bible, c'est aussi intéressant pour vous que de lire les pages jaunes, mais sachez que ça peut changer. Vraiment. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation-là. En fait, lorsque j'ai fait cette réclamation à Dieu, lorsque je lui ai fait cette prière, j'ai compris que nous ne pouvons pas comprendre ce livre par nous-mêmes, en fait. Nous avons besoin de lunettes spirituelles, les lunettes spirituelles de l'esprit. Sans ça, c'est impossible. Alors voilà, je vous encourage ce matin, faites cette expérience, faites ce pacte avec Dieu, je suis sûre qu'il vous répondra. Et il y a un dicton qui affirme que l'appétit vient en mangeant. Alors, ça marche, ça, je suis sûre, pour ce qui est de la nourriture physique, mais je pense, levez la main, ceux qui pouvaient témoigner que pour la nourriture spirituelle, ça marche aussi. L'appétit vient en mangeant ? Amen. Amen. Donc voilà, soyons rassurés là-dessus. Et d'ailleurs, Dieu, il nous a laissé une promesse dans Jérémie 29, au verset 13 et 14. Je vous invite à prendre ça avec moi. Jérémie 29, verset 13 et le début du verset 14. « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » Dieu est là, il est disponible. Et si nous le cherchons avec tout notre cœur, oui, nous le trouverons à travers sa parole. Et nous aurons goût et faim même de la lire. Alors donc voilà, ça c'était la première étape, le premier niveau de transmission, la transmission de l'enseignement. Un deuxième niveau de transmission, c'est celui de l'expérience. Les apôtres ont non seulement entendu les enseignements de Jésus, ils les ont également vécus avec lui. Jésus a pu leur donner l'exemple dans l'application des préceptes qu'il enseignait. Et Timothée alors, c'était un peu pareil. Étant donné que Paul l'a appris avec lui, eh bien Paul a pu vraiment être un témoignage puissant pour lui. Il a pu lui transmettre non seulement l'enseignement, il a pu lui transmettre aussi le savoir-faire de comment prêcher, comment fortifier les églises où il allait. Et même, alors je me disais, Timothée c'est bien parce que nous, on n'a pas le privilège de voir Jésus et de vivre 3 ans et demi avec lui, n'est-ce pas ? Mais Timothée non plus. En revanche, il a vu Jésus. Il a vu Jésus en Paul. Parce que Paul, vous vous rappelez ce qu'il dit dans l'Épître aux Galates ? Il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et vous ? Et moi ? Pour qui notre vie est-elle un modèle de vie chrétienne ? Pour qui est-ce que nous sommes le reflet de Jésus ? Le premier endroit où nous sommes ces modèles de vie chrétienne, c'est notre foyer. Et d'ailleurs, ce serait faux de dire que Timothée a tout reçu de Paul, parce que la Bible nous dit bien qu'il avait été enseigné dès sa tendre enfance par sa mère et sa grand-mère dans la foi juive. Et ce bagage-là l'a sûrement aidé pour pouvoir être le Timothée que Paul a rencontré. Donc, à nous de faire cela aussi, d'être ces exemples-là, d'être ces exemples de comment on dépend de Dieu, de comment on vit notre vie avec Dieu, aussi dans nos foyers auprès de nos enfants, avant d'aller dans l'église, avant d'aller en dehors. Soyons d'abord ces témoins dans nos foyers. Et le troisième niveau de transmission que je vous propose, c'est celui de l'autorité. Parce que Jésus n'a pas seulement prêché, il n'a pas seulement opéré des miracles devant ses disciples, il les a aussi envoyés et il leur a demandé de faire de même. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Lisons ensemble dans Luc 9, les versets 1 et 2. Luc 9, les versets 1 et 2. Il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies.
Il les a envoyés à prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Voilà ce que Jésus a fait. Et Paul alors? Eh bien, on peut voir que Timothée n'était pas seulement son compagnon de voyage. En effet, Paul l'a envoyé assurer un rôle pastoral dans plusieurs églises, et notamment à Thessalonique, à Corinthe et à Éphèse. En fait, aussi bien Jésus que Paul ont délégué. Et dans ce sens, la transmission signifie établir de nouveaux leaders. Ça ne se limite pas seulement à former la relève pour quand nous ne pourrons plus servir, ou pire, pour que nous puissions nous asseoir. Non, c'est pas à ça que ça sert. Parce que aussi bien Paul que Jésus, ils ont investi de nouveaux leaders tant qu'ils étaient vivants et tant qu'ils étaient en action. La stratégie de Jésus que Paul reformule est simple. Comme un réseau, la bonne nouvelle se répand d'un point central qui est Jésus, de manière multiplicative. Chaque nouveau point devient à son tour point de propagation. Dans ce réseau, donc, ces points de propagation sont en fait des leaders qui vont transmettre l'amour de Jésus aux autres et qui vont leur donner la capacité de transmettre à leur tour à d'autres. Et en ce sens, nous sommes tous des leaders. Parce que nous avons tous un cercle d'influence, en commençant par notre famille, en allant jusqu'à notre réseau de connaissances, de fréquentation occasionnelle. Et ce que je constate, en fait, à travers ces textes, c'est que notre rôle de leader ne se limite pas seulement à accompagner les gens jusqu'au baptême. Notre implication est attendue jusqu'à ce que ces personnes acquièrent la maturité pour pouvoir en instruire d'autres à leur tour. De ces 3 niveaux de transmission, le dernier semble le plus difficile. Pourtant, transmettre l'autorité ne veut pas dire que nous en serons dépossédés, ni que nous ne servirons plus à rien. Alors certes, notre mission va probablement changer, mais nous ne serons pas lésés par cette transmission. C'est un peu comme le rôle de parent, en fait. Lorsque le bébé naît, il dépend entièrement de nos soins et de nos décisions. Et puis petit à petit, il prend son autonomie, et puis nous, on s'efface progressivement. Nos interventions deviennent de moins en moins actives et intrusives. Et ce principe de transmission, en fait, s'applique aussi à nos responsabilités dans l'Église. Notre tâche première en tant que leader est de former d'autres leaders pouvant travailler à nos côtés, voire à notre place. Si on prend le contexte de notre Église, qu'est-ce qu'on peut constater? Notre Église grandit. On a un premier groupe à Blain qui s'organise et qui, dès septembre, va fonctionner de manière régulière. Nous avons un projet d'implanter une 2e église en septembre 2019. Ce contexte-là, en fait, implique justement le besoin d'avoir plus de leaders pour pouvoir diriger et soutenir la croissance de ces nouvelles entités. Il est donc vital de former et de transmettre ce que nous avons reçu et appris. Et bien plus, il est vital de transmettre notre autorité. J'aimerais partager avec vous une lecture que j'ai faite dans le livre « 4 grands secrets pour une vie d'église épanouie » de Joseph Kidder. C'est un pasteur adventiste qui partage en fait ses réflexions à partir d'une étude réalisée auprès d'églises adventistes aux États-Unis et qui l'amène en fait à présenter la formation et la responsabilisation de nouveaux leaders comme un des 4 facteurs qui font d'une église une église prospère, c'est-à-dire une église qui va croître plus que la moyenne.
Et voilà ce qu'il nous conseille à partir des résultats de cette étude. Chaque dirigeant devrait prier pour que Dieu en suscite un autre afin de le former au ministère. Pour promouvoir la formation et la qualification, personne ne devrait accomplir son ministère seul. Assurément, il est bien plus pratique de faire seul une visite à l'hôpital, d'animer seul une classe d'école du sabbat, ou encore de présenter seul une étude de la Bible. Pourtant, ce n'est pas biblique. Il est en revanche bien plus efficace de se faire accompagner à l'hôpital pour montrer comment y faire une visite. Et il poursuit. Notre étude l'a clairement démontré. Quand on ne prépare pas de nouveaux leaders, l'Église grandit peut-être sur les registres, mais pas dans le nombre de personnes qui la fréquentent. Alors je vais reprendre. Quand on ne prépare pas de nouveaux leaders, l'Église grandit peut-être sur les registres, mais pas dans le nombre de personnes qui la fréquentent. À la fin, l'auteur fait la distinction entre les leaders qui suscitent des disciples et les leaders qui suscitent des leaders. Alors je vais vous donner les caractéristiques, le descriptif de ces deux catégories de leaders. Les premiers ont besoin qu'on ait besoin d'eux. Les seconds veulent des successeurs. Les premiers se concentrent sur les faiblesses. Les seconds se concentrent sur les forces. Les premiers gardent le pouvoir. Les seconds délèguent le pouvoir. Les premiers passent du temps avec autrui. Les seconds investissent du temps sur autrui. Les premiers augmentent par addition, là où les seconds augmentent par multiplication. Les premiers n'impactent que ceux qu'ils touchent personnellement, alors que les seconds impactent bien au-delà de leur propre portée. Alors ce matin, je nous encourage à être des leaders qui suscitent des leaders. Prions pour que Dieu suscite des vocations au sein de cette Église et nous envoie les leaders de demain. Jésus connaissait déjà, il y a plus de 2000 ans, notre situation et notre besoin d'ouvriers. Alors, nous pouvons y contribuer de deux manières. Premièrement, nous engager dans la prière. Mais vous l'avez compris, en plus de ça, nous engager aussi à être des disciples qui font des disciples, qui à leur tour vont faire des disciples. Il attend de nous que nous soyons des leaders qui font des leaders, afin que l'œuvre puisse être accomplie sur cette terre et qu'il puisse réaliser la promesse qu'il nous a laissée dans Matthieu 24 et au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que le Seigneur nous remplisse de son amour qui surpasse tout entendement, qu'il nous donne le zèle et l'audace, l'ouverture d'esprit et la patience pour être ses disciples, pour être ses leaders qui transmettent, pour être ses leaders en devenir. Amen.